Atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout et on va nous lire l'évangile selon Jean, chapitre 20, verset 17. 27. Jésus lui dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Amen. Nous acclamons très fort. Lelo Masia sekui Baye bakende ki kotala ye Bapesi sango ke Yesu sekui Yenge Muzulu Yenge Bantoto Yenge Bantoto Yenge Muzulu Lelo Masia sekui I am a Kennedy Gontalai, yeah. I'm busy Sango Yesu. I say, my young yeah. Yesu asekui lelo, alléluia, alléluia. Yesu asekui lelo, alléluia. Yesu asekui lelo, alléluia, alléluia. Yesu asekui lelo, alléluia. Yesu asekui lelo, alléluia, alléluia. Yesu asekui lelo, alléluia. Yesu asekui lelo, alléluia, alléluia. Yesu asekui lelo, alléluia. Yesu asekui lelo, alléluia, alléluia. Yesu asekui lelo, alléluia. Yesu asekui lelo, alléluia, alléluia. Yesu asekui lelo, alléluia. Yesu asekui lelo, alléluia, alléluia. Yesu asekui lelo, alléluia. Yesu asekui lelo, alléluia, alléluia. Yesu asekui lelo, alléluia. Yesu asekui lelo, alléluia, alléluia. Yesu asekui lelo, alléluia. Yesu asekui lelo, alléluia, alléluia. Yesu asekui lelo, alléluia. Yesu asekui lelo, alléluia, alléluia. Yesu asekui lelo, alléluia. Mwana Nzambe asekui lelo, biso bandimi tosepela. Yesu asekui. Mwana Nzambe asekui lelo, biso bandimi tosepela. Yesu asekui. Maria kendeki na lilita akutaki masia te. Yesu asekui. Akendeki koluka petelo na moni masia te. Yesu asekui. Petela kimakina lilita kotala Yesu masia. Yesu asekui. Yesu asekui lelo, alléluia, alléluia. Yesu asekui lelo, alléluia. Yesu asekui lelo, alléluia, alléluia. Yesu asekui lelo, alléluia.
Yesu asekwilelo, hallelujah, hallelujah. Yesu asekwilelo, hallelujah. Yesu mobikalelo, hallelujah, hallelujah. Yesu mobikalelo, hallelujah. Yesu mobikalelo, hallelujah, hallelujah. Yesu mobikalelo, hallelujah. Yesu mobikalelo, hallelujah, hallelujah. Yesu mobikalelo, hallelujah, hallelujah. Yesu mobikalelo, hallelujah. Oh, Yesu mobikalelo, hallelujah, hallelujah. Yesu mobikalelo, hallelujah. Oh, Yesu asekwilelo, hallelujah, hallelujah. Yesu asekwilelo, hallelujah. Yesu asekwilelo, bisovande bizanato sepela. Yesu asekwilelo. Wanazambe asekilelo bisobande bito sepela. Yesu asekwilelo. Malia kendege na lili taga butaki maseyate. Yesu asekwilelo. Yesu asekwilelo. Hallelujah, hallelujah. Yesu asekwilelo. Hallelujah. Yesu asekwilelo. Hallelujah, hallelujah. Yesu asekwilelo. Hallelujah. Yesu asekwilelo. Hallelujah, hallelujah. Yesu asekwilelo. Hallelujah. Yesu asekwilelo. Yesu asekwilelo, hallelujah. Yesu asekwilelo, hallelujah, hallelujah. Yesu asekwilelo, hallelujah. Yesu asekwilelo, hallelujah, hallelujah. Yesu asekwilelo, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Pardon. Hallelujah. Le bijou. Iter. Maman Martine. Hallelujah. Comment c'est? Hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. Buloyo, hallelujah. Buloyo, hallelujah. Buloyo, hallelujah. Buloyo, hallelujah. Buloyo, hallelujah. Hallelujah, Jésus. Hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, yo mama mimi, agole la casse, je ne passe le qui, je ne vais t'en ailleurs. Jésus, Hallelujah, 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 Jésus,
Jésus yakalele, Jésus yakalele, Yesu yakalele, Yesu yakalele, 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 Yesu Yesu yakalele, bana na yo ba yo le, iba mona na mona, yakalele, yakalele, kama pasi ele. Jésus yakalele, Jésus yakalele, Jésus yakalele, yakalele, le manga, Jésus 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 me manga, Jésus me Amen, amen, amen. Le thème de ce matin s'intitule Cours et concours. Cours et concours. Donc après cours, il y a concours. Yako tanga ezena umbeka. Amen, amen. Amen. Jésus a donné les cours. Yesu apesi litangisi. Et lui-même, il a passé son concours. Yemoko alekisi momekano na ye. Il a réussi en ressuscitant des morts. Ye alonga na kosekwa na bawei. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Le Seigneur notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de théorie, c'est aussi un Dieu pratique. Il vous parle des souffrances. Lui-même il passe par là. Il gagne des souffrances. Il vous parle de la mort et de la résurrection. Lui-même il passe par là. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit que les vrais chirurgiens, ce ne sont pas seulement ces docteurs, ces diplômés d'Harvard. Mais le vrai chirurgien, c'est celui qui a opéré les gens. Et que qui lui-même a été opéré. Il sait comment ça se passe.
Le Seigneur Jésus-Christ a connu la même souffrance que toi. On lui plaça les clous dans les mains, dans les pieds. Il sait ressentir la douleur et il sait ce que ça fait. À la suite de cette souffrance, il va dire lui-même, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je voulais dire à quelqu'un que ce matin, le Seigneur a entendu tes cris. Il a entendu tes gémissements et tu vas ressusciter. Amen. Tes affaires vont ressusciter. Tes entreprises vont ressusciter. Ta vitalité chrétienne va ressusciter. Amen. Mais comment les choses commencent? Comment Jésus est amené à la mort? Il n'avait pas pris la femme d'autrui. Il n'avait pas pris les biens d'autrui. C'est la jalousie et la méchanceté des hommes. Alléluia. Amen, amen. Tout commence dans Jean 11, verset 53. Je voulais qu'on puisse nous lire cela parce que ça va nous permettre tous de comprendre comment la mort du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les chrétiens disent, pourquoi seulement nous? Vous allez comprendre. Jean 11, à partir du verset 53. Dès ces jours, ils résolurent de les faire mourir. Ah, restez là. Donc tout ce qui est arrivé après là, des échappatoires. Tout ce qui est venu après, non, il a dit, il est le roi des Juifs. Échappatoire. Échappatoire. Le vrai problème est parti de la résurrection de Lazare. C'est ce jour-là que Jésus va susciter la jalousie des principaux sacrificateurs. Ces gens-là voulaient seulement qu'on parle d'eux. Ils ne voulaient pas entendre parler de quelqu'un. Amen, amen. Amen, amen. Tu vois, quand tu es dans des problèmes, personne ne s'occupe de toi. Essaye seulement de sortir la tête. Ndumba. Pute. Les autres putes rentrent en 1960 pour que tu vois comment tu avais vécu. Pourquoi? Parce qu'on a vu cette fille avec un fiancé, jeune de jeu. Maintenant, tout le monde commence à donner des informations. Donc Christ, s'il était tué, ce n'est pas qu'il avait fait du mal. Je voulais te dire ce matin que si tu as des problèmes, ce n'est pas parce que tu as fait du mal. La jalousie. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons, c'est plein de méchants, c'est plein de jaloux, visibles et invisibles. Il n'est pas apprendre que quelqu'un est en train de faire des progrès. Il faut qu'il crée des problèmes. Il doit faire très attention. Tous ces gens qui veillent sur ta vie, ce n'est pas parce qu'ils t'aiment. Ils cherchent la moindre faille. Il ne la trouvera pas. Amen. Je te dis, dans ta vie, il ne faut pas tenir compte du jugement des hommes. Moi, je vous dis, je suis un grand sans-foutiste. Je mène ma vie selon moi-même. Je ne crains que deux personnes dans ma vie. Dieu et ma conscience. Les restes, je m'en fous. Si tu viens d'une manière vraie, dans la parole de Dieu. Si tu viens d'une manière mauvaise, tu vas trouver le mauvais, mais dans la parole de Dieu. C'est pourquoi on ne permettra pas à ces enfants de voler, de continuer à détruire la République démocratique.
Alléluia. Amen, amen. Donc le Seigneur n'est pas tué parce qu'il avait fait du mal. Ta maladie, tes problèmes, ça ne va pas dire que tu as des problèmes avec Dieu. Le diable est très jaloux. Mais ils avaient commis une grosse erreur. Ils jalousaient quelqu'un qui avait déjà inventé les vaccins anti-mort. Donc si Jésus était mort, c'était juste un arrangement entre lui et son père pour voir si les vaccins anti-mort existaient. Tel que tu es là, si tu deviens un locamable, infamable avant le temps de Dieu. C'est ainsi que maintenant ils étaient derrière. Si tu vois à l'église, les gens commençaient à être derrière toi pour savoir ce que ces gens cherchent ta mort. Tu ne mourras pas. Je refuse avec toi aujourd'hui. Je refuse avec ta maison. Je refuse avec ta famille. Je suis venu te dire que Dieu m'a donné le pouvoir de détruire et de brûler les certificats de malheur dans ta vie. La fête de Pâques d'aujourd'hui coïncide miraculeusement avec nos 21 jours. Si vous avez des oreilles spirituelles, vous pouvez comprendre. Le problème, c'est que vous ne discernez pas les signes. Le pasteur Christophe nous a dit il y a une semaine qu'il y a des pluies diluviennes qui devaient tomber au point de faire mourir les gens. Un jour après, les pluies sont tombés. C'est un signe que ces services ne venaient pas des noms. Est-ce que tout celui qui a pris part à ces services, il reçoit sa récompense de la part de l'Éternel, au nom du Seigneur Jésus-Christ. De la même manière que Dieu avait envoyé l'archange retiré entre les mains du diable, la bénédiction que Daniel attendait. Aujourd'hui, il est ressuscité du troisième jour lui-même. Il est allé prendre tout ce qui t'appartient, qui était bloqué entre les mains du roi de Perse. Il me l'a donné et je te le donne au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc c'est depuis la résurrection de Lazare. Ma sœur, depuis que tu t'es mariée, beaucoup de gens ne sont pas contents. Mon frère, depuis que tu travailles, beaucoup de gens ne sont pas contents. C'est pourquoi plus Dieu t'élève, plus tu dois apprendre à être humble et s'attacher à lui. Et les problèmes ont commencé par là. Ils commençaient à fouiner, farfouiller dans la vie du Seigneur pour trouver la moindre faille. Ils ne trouvaient rien. Marche dans la droiture. Même tes propres ennemis, ils ne vont rien trouver. Après, ils vont commencer à dire non. On nous avait envoyé. Comme on vous a envoyé, vous avez accepté. Moi et vous, une séparation, parce qu'on va vous envoyer encore. Ce qui arriva à Jésus était déjà arrivé à Daniel. Daniel, cet homme que Dieu avait élevé sur une terre étrangère. Avant que je continue, le Congo est une terre étrangère pour nous les enfants de Dieu. De la même manière que Daniel a été élevé sur une terre étrangère. Aujourd'hui que Dieu élève tous les enfants de l'église, image de l'Éternel, ici au Congo. Que Dieu vous élève dans tous les domaines de la vie. Je dis que mon Dieu vous élève
dans tous les domaines de la vie. Réussissez partout. Je ne vous demande pas de quoi, mais je vous dis, tout ce que je vous dis aujourd'hui arrivera. Les mamans de cette église auront des grandes dupes, auront des grandes sociétés. J'aurai des mamans millionnaires. Je le déclare. Regarde. Je sais que tu n'as pas mangé, c'est pas mon problème. Mais moi, je te dis des choses qui commencent aujourd'hui. Avec les mamans de cette église, les mamans vont palper des millions de dollars. Elles vont faire des affaires prospères, florissantes. Nous aurons des mamans véritablement chefs dans cette église. Il y aura des mamans ministres, DG, vous serez partout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne va pas s'arrêter là. Toutes les jeunes femmes et les jeunes filles de cette église, vous allez voir, je le déclare aujourd'hui, je mets fin à la vie des misères. Vous allez commencer à venir ici en Jeep pour la gloire du Seigneur, bien habillé, bien tressé, bien parfumé, avec des griffes véritables. Ce sont des choses qui vont arriver. Il y aura des ambassadrices de la RDC aux États-Unis, à Paris, à Bruxelles. Parmi vous, il y aura des présidentes de la Cour constitutionnelle, des femmes premières ministres sortiront. Amen. Je demande et je commande que cela va arriver au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parmi les papas de notre église, en commençant par nous, les serviteurs de Dieu, nous allons manipuler des millions et des milliards de dollars. Pendant que je parle, je suis en train de déployer l'onction des affaires minières, pétrolières, forestières. Devenez des têtes et non des quais partout où vous allez travailler, que vous puissiez dominer tout simplement parce que même les Juifs, quand ils entrèrent en Canaan, le Seigneur leur avait donné la force de dominer. À partir d'aujourd'hui, que ce soit dans les administrations, je vous donne l'onction de progrès au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que vous puissiez réussir dans tout ce que vous faites dans votre vie. Pendant que je suis en train de parler, je demande et je commande. Laisse que les yeux s'ouvrent maintenant et puissent lâcher des tonnes de milliards de dollars à partir d'aujourd'hui. Plus de petites affaires dans cette église. Je vous fais tous entrer dans le monde des grands, parce que les grands ne meurent jamais. Même quand ils sont tués, ils ne meurent jamais. Tel que je suis en train de parler maintenant, laisse que les cieux s'ouvrent, que Dieu nous donne des ministres, des DG, des gouverneurs dans cette église, que cela arrive pour la gloire de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je tue cet ange maléfique qui avait bloqué le bonheur des enfants de cette église. De la même manière que le roi David avait coupé la tête de Goliath, je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ, je neutralise toute personne qui combat cette église, que sa tête tombe comme celle de Goliath. Amen. Ils étaient en train de chercher. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était assis, ils vont donner l'argent à Judas. Je sais que tel que tu es assis là, on a déjà donné l'argent à beaucoup de gens pour te diffamer. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien par rapport à la volonté de Dieu. Si tu en as les moyens, quelqu'un te diffame, il faut l'envoyer à ma carte pour sa rééducation.
Parce que les gens qui sont mal élevés chez nous, ils sont accueillis ici des plateaux de télé. Non, on doit combattre ça. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme ils ont cherché partout, ils ne le trouvaient pas. Ils vont donner l'argent à Judas. Parce que Judas connaissait là où Jésus se trouvait. Ma sœur, mon frère, dans ta vie, je te donne un conseil. Apprends à avoir des secrets. Amen. On ne parle pas de sa vie à tout le monde. C'est pourquoi on ne prie pas dans n'importe quelle église. Ceux qui sont avec nous depuis qu'on a commencé cette église, qui m'ont parlé de leur vie, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Et d'ailleurs, la mémoire est déjà effacée. J'ai tellement de choses dans ma tête que je ne peux pas retenir ça. J'ai rencontré, je ne sais pas où, une maman là qui me dit, maman, je t'avais dit que dire ça déjà effacé. Pendant que je te parle, je suis dans l'économétrie, les finances publiques. Donc, je n'ai pas ce temps. Mais je voulais te dire que dans la vie, il y a des secrets. La personne là avec qui tu ris aujourd'hui se tournera contre toi un jour. Et il y a des secrets. Même quand tu es pasteur, tout le monde ne doit pas savoir quand tu pries. Si tout le monde sait quand tu pries, ils vont chercher tous les puissants du monde maléfique pour que tu aies du sommeil à ce moment. Le christianisme, c'est un monde de secrets. C'est pourquoi vous avez vu à un certain moment, le Seigneur vous dit que votre Père, qui voit tout ça, dans le secret. Il y a des miracles que Dieu a fait. Mais il disait aux gens qu'ils n'en parlaient pas. Dans la vie, j'insiste, vous êtes responsable de l'écodim. Vous n'avez pas le pouvoir de faire confesser les enfants. Vous le faites, orange. La Bible dit que c'est lui qui boira. L'enfant ne croit pas. Si tu demandes à l'enfant de répéter quelque chose, il va le répéter sans le savoir. Est-ce que pendant que je suis en train de parler, que Dieu sécurise tous les enfants de cette église contre toutes les attaques du diable et des hommes, que ces enfants puissent grandir en grâce, comme Jésus l'a été. Après avoir pris l'argent, parce qu'elle ne connaissait pas là où Jésus avait l'habitude de se réfugier. Et vous irez lire à la maison le continuum de ce chapitre 11 de l'évangile selon Jean. Depuis que Jésus avait appris qu'on voulait le tuer, il vivait en clandestinité. C'est pourquoi, à part les combats que Dieu mène pour toi, à un certain moment, il faut y apporter la stratégie humaine. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Le Saint-Esprit, tout en habitant dans l'homme, il ne l'écrase pas. Pourquoi vous entendez, il y a des gens qui disent, est-ce que moi, un enfant de Dieu peut avoir les gardes? Mais même la maison de Dieu, on la ferme. Amen. On ne dit pas que ce sont les gardes qui protègent. Mais il faut y mettre de l'intelligence. Le Seigneur lui-même. Vous savez, je suis allé dans une église il y a de cela 10 ans. Un prophète s'aimait. Il s'adresse à quelqu'un et dit, j'ai dit que le prophète qui a menti. Laissez le frère tranquille. Laissez le frère tranquille. Les David avaient des gardes, monsieur. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Donc,
Il y a de ces gens-là qui sont là pour vendre les autres. Faites très attention avec tes amis. Je ne te demande pas de les haïr, mais je te demande d'être prudent. On ne mange pas n'importe où, n'importe quand, et n'importe comment. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible dit que soyez simples comme des colombes, mais prudents. Parmi les apôtres, personne ne pouvait imaginer qu'un jour Judas pouvait trahir Jésus. Parce que c'est à Judas qu'a été confié la gestion des finances. Quand quelqu'un ne t'aime pas, même si tu lui donnes ta femme, il t'aimera toujours pas. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Mes filles, laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est pas tout le monde qui doit préparer pour votre mari. Parce que yo, c'est toujours comme ça. On a déjà mis dans la lecture de ton mari la mort. Prépare pour mon mari. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Un homme de Dieu ne mange pas partout. Même quand il a faim. Vous connaissez l'histoire de ces jeunes vieux prophètes? Vous le savez? Quel est ce pasteur qui mange toujours dans des maisons de pites? Oui, non, Jésus traitait aussi avec les pites. Mais est-ce que Jésus est déjà en toi pour que tu traites avec les pites? Oh, notre pasteur a beaucoup d'amis. Moi aussi je vais essayer. Est-ce qu'il y a Jésus en toi? Alors Judas, après avoir pris l'argent, il va les amener là où se trouvait le roi de l'éternité. Celui qui était clandestin, ce jour-là il s'afficha. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons affronter Goliath. Nous allons nous afficher. Parce que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans Goliath. Il y a des moments où il faut vivre en clandestinité. Mais il y a des moments où il faut apparaître. Ces gens, ils étaient venus. Toute une légende. Le Seigneur va sortir. Il pose la question. Finalement, vous cherchez. La Bible dit que lorsqu'il termina de parler, ce groupe tomba. Avant que je ne continue, lorsque tous ceux qui étaient pour ça c'était recherche, tombe au nom du Seigneur Jésus. Il va encore essayer pour la deuxième fois. Il va reposer la même question. Finalement, vous cherchez qui? Il tombera encore. À partir d'aujourd'hui, est-ce que ceux qui te cherchent dans le commerce, dans les affaires, dans la vie professionnelle, dans les études, dans les mariages, ils tombent au nom du Seigneur Jésus-Christ? La Bible déclare que tout genou fléchira devant le nom de Jésus. À partir de maintenant, que même les diables fléchissent devant toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si ton chef était contre toi, qu'il soit détrôné au nom du Seigneur Jésus. Tu ne vas pas passer toute ta vie dans la souffrance parce qu'il y a quelqu'un qui croit que comme il est ton chef, il peut décider de ta vie. Respecte-les, travaille bien, mais s'il exagère, prie qu'il soit chassé de ce poste-là au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après cela, l'apôtre Pierre va sortir. Il avait son épée. Le pasteur ne doit pas être seul. Autour des pasteurs, il faut des hommes forts. Alléluia. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu élève des gens dans cette église pour soutenir l'église et les ministres. Parmi vous qu'il y ait des généraux, des colonels, des premiers ministres, des patrons et des patronnes. Des gens qui peuvent sécuriser l'église. Amen. Vous savez,
Comment le ministère du Seigneur Jésus-Christ est devenu stable? Vous pouvez lire ça dans Luc 8:3. La Bible dit qu'autour de Jésus, il y avait des femmes de distinction qui soutenaient son ministère. Depuis que ces femmes-là étaient autour de Jésus, plus personne n'était venu importuner Jésus. Une église où il n'y a que des pauvres n'aura même pas de valeur devant Dieu. Ce sont des gens qui font la honte de l'évangile. C'est pourquoi avant que je continue avec ma prédication, je proclame des femmes de distinction dans cette église. Je proclame des femmes de distinction. Mon Dieu va vous bénir. Vous aurez des sacs de 25 000 €. Vous aurez des talons d'âme de 15 000 € là. Avant que cette année ne se termine, mon Dieu va le faire. J'aurai des femmes patronnes dans cette église. Je demande et je demande. Tel que je parle maintenant, laisse que les cieux s'ouvrent, que des tonnes et des tonnes de bénédictions vous tombent dessus au nom du Seigneur Jésus. Je reprends la même gymnastique du côté de papa. Il faut que cette église ait des papas puissants. Amen. Comme ça, ils vont commencer à dépanner les mamans. Et les mamans vont me dépanner. Vous aussi, vous allez me dépanner. Je serai dépanné doublement. Pendant que je parle, je déclenche l'onction financière, l'onction de pouvoir sur tous les papas. Je ne veux pas entendre un seul jour que vous avez été à Mangengenge. Je serai très gêné d'apprendre que vous avez pris une suite présidentielle à l'hôtel du fleuve et que vous êtes en jeûne. Amen. Amen. Les questions des malheureux. Les questions des malheureux. Pour toutes ces filles qui attendent leur mariage. Ça sera des mariages ressuscités. Des mariages spéciaux. Ce sont des choses que vous allez vivre. Amen. Alors Pierre sort. Ces gens-là, ils étaient venus avec des grimaces, croyant intimider tout le monde. Mais quand Jésus a fait tomber un groupe, et que Pierre a coupé l'oreille de Marcus, le respect revint. L'humilité n'interdit pas le respect. Alléluia. L'humilité n'interdit pas le respect. C'est-à-dire que quelqu'un peut t'importuner, mais quand il regarde seulement autour de toi ceux qui sont là-bas, lui-même se rétracte. Je vous avais parlé de cet homme impoli. Sa femme priait dans l'église de nos frères Branamis vers la rivière d'Endili. Tu as interdit à ta femme de venir à l'église et qu'elle est venue d'elle-même. Quel est le problème du pasteur? Vous savez, les Congolais sont mal élevés. Ils ne respectent pas les gens. Il y a même quelques politiciens qui ne respectent pas les pasteurs. Messieurs apprennent à respecter l'église. C'est aussi les pasteurs qui ne se respectent pas. Tout le temps derrière les politiciens. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Vous avez déjà dit Papa Simon Kimbangu solliciter des audiences auprès des ministres. Vous avez déjà vu ça? Si tu veux qu'on te respecte, commence par te respecter. Amen. Cet homme avait suivi sa femme à l'église. Au lieu d'attendre sa femme dehors il vient, il commence à parler, à s'adresser au pasteur. Frère, histoire vraie. Dans cette église-là, histoire vraie, vous pouvez vérifier. Il y avait aussi un frère qui s'appelait Frère Pierre. Le frère Pierre dit que le pasteur, si vous vous battez, il vous chasse de l'église. Mais il est menacé, je fais quoi? Le Saint-Esprit lui dit que frappe le Messie ici qu'on te chasse de l'église, c'est pas la peine. Pendant qu'il est en train de parler insolemment au pasteur, le frère Pierre est venu. Il a porté comme un sac de manioc. Il dit,
Il lui dit ceci, je vais te frapper. Il est sorti de l'église. Il a frappé. Il dit, toi tu viens importuner mon pasteur. Et on doit te laisser. Nous avons envoyé une convocation à ta femme pour qu'elle vienne à l'église. Il l'a frappé lui-même. Il est allé se cacher comme Paul. Parce qu'il sait qu'il était déjà inscrit. Mais il y a des gens qui sont venus voir le pasteur. Il dit, mais ce monsieur allait te frapper. C'est vrai qu'on allait le faire arrêter, mais entre-temps, le frère Pierre t'a sauvé. Jusqu'à ce jour, le pasteur n'a jamais prononcé la sanction. Et le frère Pierre est toujours à l'église. Même comme nous sommes en train de prier, il faut un autre jour te réveiller à 5h30. Tu portes un kimono. Mais on ne sait jamais. Ce n'est pas pour frapper les gens sur la rue. Parce qu'il y a des gens mal élevés qui importunent les pasteurs. La RDC a des pasteurs plus instruits que certains premiers ministres. Vous devez le savoir. C'est quoi cette affaire? Les pasteurs. Mais vous êtes des voleurs. Et bizarrement, c'est l'église qui vote. Tu sais, si tu n'avais pas voté pour moi, ne viens plus dans cette église. Je te dis vrai. Même mes bénédictions ne t'atteignent même pas. Je vous l'ai dit. C'est quel genre d'église? Je sais que vous ne pouvez pas faire ça. Mais c'est honteux. Comment une église peut battre campagne pour un païen? Quand ils ont des problèmes, eux, ils viennent, ils disent, président, nous ne sommes restés qu'avec toi. Bien-aimé, c'est à ce moment-là qu'on va amener le Seigneur avec respect. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que les diables et les hommes te traitent avec respect. Que les démons te respectent. Lorsque Jésus entra à Génézareth, les premiers sonnaient. Il les récite des démons. Mais qu'à partir d'aujourd'hui, que les démons t'honorent. Il l'amène d'abord par Anne, parce que Anne, il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Donc vous voyez la stratégie. Il passe par le beau-père pour que le beau-père puisse influencer Caïphe. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que celui qui est dans la main du Seigneur, les enchantements ne prévaudront jamais contre eux. Je sais que tel que tu es là, il y a des gens qui envoûtent ton mariage, qui envoûtent ton travail sans effet. Vous répétez après moi, sans effet. Sans effet. Vous répétez les choses sans effet. Je sais que dans ton bureau, il y a des gens qui viennent gérer des petits trucs. Sur ton étalage au marché, il y a des gens qui viennent gérer des petits trucs. Répétons encore ensemble, sans effet. Sans effet. On envoie Jésus chez Caïphe. Caïphe va convoquer irrégulièrement les Sanhédrins. Ils ont commencé par les irrégularités. On va les attraper par là. On va les attraper. Est-ce que tout ce que les diables et les hommes sont en train de programmer contre toi soit fait de manière irrégulière? C'est en cela que la Bible qu'il a déchiré l'ordonnance dont les actes nous condamnaient. Pourquoi Jésus avait déchiré cet acte-là? Parce que l'acte était irrégulier. La bénédiction de Dieu est irrévocable. Quand Dieu a déjà béni, il a déjà béni. Si quelqu'un veut changer, c'est un incivique, un irrégulier.
et de tels actes en gloire qu'ils sont nuls et de nul effet. Donc tous les actes que le diable avait pris sur vous, je les déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ, nul et de nul effet. Donc l'influence d'Anne ne l'emporte pas sur la grâce de Dieu sur Seigneur Jésus-Christ. On peut monter des gens contre toi, mais si Dieu est pour nous, qui restera contre nous? Qui sera contre nous? Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu soit pour toi partout et pour toujours? Vous ne me répondez pas bien. J'ai dit que laisse-qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu soit pour vous partout et pour toujours. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que j'étais en train de parler ma fille, je te vois en train de célébrer un mariage extraordinaire. L'homme qui va t'épouser aura beaucoup d'argent. La vie des piétons. Pendant que je parle, je te vois avec un mouchoir blanc qui est en train d'essuyer les larmes sur le visage de tous les membres de ta famille. Ce que j'ai dit, ça va arriver immédiatement. Ce que je viens de dire pour elle, je transpose ça sur vous tous. Le Seigneur est ressuscité. C'est pour fesser les larmes de sa mère qui était en train de pleurer. Tu as beaucoup pleuré sur l'avenir de tes enfants. Aujourd'hui, le Christ ressuscité, c'est un mouchoir qui est en train de suyer tes larmes. Je demande et je commence. À partir d'aujourd'hui, je déverse la grandeur dans cette église. Mais que la faveur et la grâce de Dieu vous accompagnent partout. Que toutes les portes qui étaient fermées passent devant vous, s'ouvrent automatiquement. Amen. Première erreur, ils vont convoquer un Sanhédrin irrégulier. Finalement, Pilate va entrer dans la chose. L'affaire quitte entre les mains des jaloux. L'affaire entre maintenant, arrive entre les mains d'un officiel. Est-ce que tous tes dossiers, que tous tes projets quittent les mains de tes adversaires et de tes jaloux, et que se passe entre des mains correctes, objectifs, comme Pilate, les gens qui peuvent regarder et dire à haute voix, il n'a rien fait de mal. Amen. Amen. Si vous voulez aller au ciel, je vous rappelle ce verset qui dit: un enfant de Dieu ne juge de rien par un oui-dit. C'est très important. Évitez de parler de la politique. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Vous péchez pour rien. Évitez de parler des choses que vous ne connaissez pas. Les Juifs avaient sensibilisé tout le monde pour qu'on puisse dire que Jésus est mauvais. Même si on dit aux gens que tu es mauvais, Dieu va rétablir les choses. Et ce que j'aime Dieu, c'est le vrai correcteur des situations. Donc tous ces gens-là qui disaient que Jésus était mauvais, ils sont déjà morts. Personne n'est ressuscité. Mais il y a un seul, celui qui était déclaré mauvais par tous. C'est celui-là qui mourut. Et 3 jours après, il ressuscita. Aujourd'hui, le monde entier célèbre un seul nom: Jésus-Christ, le maître de Galilée. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour Jésus? La calomnie ne changera pas ta destinée. Plus il te calomnie, plus Dieu consolide ton trône. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu ne puisse pas seulement focaliser son regard sur toi, mais qu'il puisse également fossiliser ses actions sur toi, afin qu'il sache, afin que le monde sache que ton avenir ne dépend pas d'eux. Ton avenir dépend d'une seule personne, le Dieu totipotent, omnipotent,
Il est le maître des horloges et des événements. Quand il te pointe, personne ne peut te désappointer. Tel que nous manipulons nos chaînes de télévision. C'est comme ça que Dieu joue avec la vie des hommes au ciel. Il a une télécommande. Lorsqu'il s'arrête sur toi, tous les regards seront rivés vers toi. Pendant que je suis en train de parler maintenant, que la télécommande de Dieu te focalise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le monde entier entende parler de toi et te regarde. Il y a un temps pour tout, un temps pour souffrir, un temps pour réjouir. Le jour qui commence aujourd'hui, c'est un jour de réjouissance pour nous. Lorsque la maladie, le péché, la mort, les mauvaises nouvelles vous quittent maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, une nouvelle vie commence dans cette vie. Amen. Mais écoutez maintenant, parce que nous voulons terminer, on doit prier pour vous. Caïphe entend Jésus. Vous savez, Jésus, il avait ses réponses à lui. Très poli. Mais frère. On te demande de m'insulter à la télé. Par où vas-tu commencer pour m'insulter? Vous êtes ici d'une famille de bourri. Vous allez m'insulter, moi, banane. Tout le monde bourri. Même vos parents sont des bourriques, tous vous êtes des bourriques. Par où tu vas commencer à m'insulter? Papa, j'ai appris, il fallait frapper cette personne-là. Il faut lui dire, dans votre famille, vous avez quelqu'un comme notre papa. Je vous enseigne. Papa, vraiment frapper. Est-ce qu'en disant cela, je dis que je dépasse les autres? Non. Mais à un certain moment, il faut remettre les gens sur le droit chemin. Depuis ce jour-là, la discipline est revenue. Toi tel que tu es là. Papi, acclamons très fort pour les rois des rois. Il y a des dedans. Il ne faut pas penser que je suis pasteur comme tous les autres pasteurs. Moi, j'ai fait bouger le monde sur les plans scientifiques. Il faut pas. Moi, j'ai traité avec des chefs d'État professeurs. Amen. Donc, moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai discuté avec le président Mbeki sur les affaires scientifiques. Les Samoujo, moi, Laisse que tel que nous sommes travaillés avec les grands sur le plan scientifique. Par où tu vas commencer? Par où? Satan, il va commencer par où? Satan va commencer par où? Donc, il ne faut pas me considérer tel que tu me considères. Acclamons très fort pour le roi. Je me suis rendu compte que vous voulez faire une confusion. Moi, je suis consultant aux Nations Unies. Ngai Nazali, consultant aux Nations Unies.
Donc, si on a un stage dans l'organisation internationale, je viens de la RDC, le pays des Golden Boy. Toi, tu penses que je suis un vendeur de lait de courge? Moi, je ne suis pas un pasteur. Acclamons très fort pour le roi des rois. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je dépasse les autres? Non. Non. Paul l'a dit. Paul a lobby. Paul disait que j'ai été très avancé par rapport à ma génération. Quand tu étais devenu ministre, tu avais fait un concours. Pilate va sortir. Il va dire que cet homme est innocent. Ma fille, mon fils, Dieu m'a dit, tu es innocent, tu es innocente, tu ne vas pas mourir. Amen. Il ne faut pas mélanger les gens. Du matin, mais un Canadien m'a appelé hier la nuit. Un Canadien m'a appelé. Lobi Nabutu. Me dit, monsieur, je ne te connais pas. Je viens de te suivre sur une chaîne. C'est super. Toi, tu veux que nous puissions discuter avec vous ici. J'étais dans une conférence internationale. Et quand je suis dans ces histoires-là, comme les Rwandais nous agressent, je n'aime pas les saluer. Mais quand je parlais après, une Rwandaise est venue pour me saluer, mais je ne voulais pas. Il m'a dit, messieurs, tu as des matériaux. Il ne faut pas jouer avec les gens comme ça. Mes enfants ici, vous ferez plus que moi votre père. Je vous donne l'onction. Amen, amen, amen. Donc, style à Jésus, regardez bien les réponses. Allez bien lire Jean 20 à la maison. Vous allez voir les réponses que Jésus réservait à ces gens. Lisez bien, je ne vous demande pas de répondre comme ça. Mais comprenez qu'il n'y a rien de péché dans ce que nous disons. À un certain moment, il faut remettre les gens à leur place. Parce que ça n'a pas battu mon corps. Ceux qui ont volé l'argent, Pilate va sortir. Pilate Yabimi. Il va dire. Yakoloba. Il n'a rien fait. Yassadi l'autre côté. Ce n'est pas parce que les gens sont contre toi que tu es dans les mal. Le malheur de ceux qui se réveillent très tôt, c'est d'avoir comme interlocuteur que les oiseaux. Dans la vie, tu as la maîtrise de beaucoup de choses. Dans la vie, il faut apprendre à faire correspondre les personnes de même rang. On ne discute pas avec tout le monde dans la vie. L'école, c'est comme les Jésus bons là, on les soumet au référendum. Le peuple le rejette en blanc. Si le peuple t'a rejeté, cela ne veut pas dire que Dieu t'a rejeté. Dieu veut tout simplement faire voir à ce peuple qu'il est capable de ressusciter contre leur volonté. Pilate a expliqué. Pilate a ici. Il a même dit, vous savez que j'ai le pouvoir de libérer un prisonnier à chaque fête. Entre Barabbas et Jésus, vous aimez qui? Barabbas. C'est comme la population congolaise qui soutient les volets, qui affame le peuple. Réveillez-vous. Mais démocratiquement, pas de trouble. On te paie sur $10 au voter. Quelqu'un te donne $10. Après 5 ans. Après 5 ans, $10. Tu vas bouffer les $10 qu'il t'a donné.
Dès que Barwande va vivre $6,000, Yaka, Malamoko Kei. Toi, tu y vas. La vie de tout le monde représente des $1,000 qu'on est en train de te donner. Oui, je sais que nous avons quelques problèmes. Mais ces problèmes doivent être traités entre Congolais et au Congo. Aucun étranger ne peut chercher ou vouloir notre bonheur. Ils rejetèrent Jésus. Du coup, on va demander au Seigneur de transporter la croix. Les choses basculent dans peu de temps. Les choses prennent une mauvaise tournure. Arrêtez la nuit. Avant la tombée de la prochaine nuit, on les tue. Ne joue pas avec les diables. Tu craignais Dieu. Mais un garçon vient dire je vais presser ici. Tu donnes. Dans peu de temps, le diable peut te tuer. Me comprenez bien? Osa pasteur. Tu es un pasteur. Tu viens de commencer à soulever les jupes. Les jours où tu oses faire ça, Dieu te tue les mêmes jours. Ne donnez jamais accès au diable. Il profite d'une petite occasion. Vous êtes un couple. Comment vous pouvez dormir sans vous parler? Et si vous mourrez tous la nuit, vous dépouillez devant Dieu. Comment ne donnez pas accès au diable. Le diable avait laissé Jésus pendant longtemps, il ne le trouvait pas. Mais pour une seule occasion qu'il a eu, ça n'a pas fait 24 heures. Vous m'entendez? Le plaisir de 2 minutes là peuvent te séparer définitivement. Comment vous vivez dans vos familles? Trop de problèmes. Et Dieu ne sait plus venir. Loger avec vous. Comme dans un film, les choses sont allées très vite. Très très vite. Très très vite. On l'amène à la croix. Après il mourit. C'est quand il meurt que les gens se résistent que nous avons perdu un grand. Regardez dans ce feuilleton. Vous ne verrez jamais Joseph d'Arimathée venir voir Pilate. Alléluia. Amen, amen. C'est après la mort de Jésus que Joseph d'Arimathée va venir. Laisse que Dieu nous donne dans cette église de Joseph et de Joséphine d'Arimathée. Amen. Mais que ça ne soit pas de Joseph et de Joséphine qui interviennent après la mort de Jésus. Que ça soit des gens qui interviennent avant la mort de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Même les disciples de nuit, il est dirigé. Donc lui, comme il venait la nuit, il est venu toujours en retard. Mais au moins, ces gens-là avaient honoré la vie et la mort de Jésus. Amen. Avant que je ne termine, laisse qu'à partir de que Dieu honore ta vie. Amen. Amen. Nous savons qu'il va nous honorer à l'occasion de l'enlèvement de l'église. Ça sera un cortège terrible. Ce jour-là, nous allons lui offrir des bisous intercellents. Il y aura la fontaine de champagne sans alcool. Je voulais parler de la fontaine du sang de Jésus. Ce jour-là, nous allons recevoir beaucoup de grâce. Mais avant cela, je demande au Seigneur aujourd'hui d'offrir à chacun de nous des cadeaux XXL. Amen.
On l'enterre, finalement c'était la débandade. On l'a enterré un vendredi soir. Les sabbats, on ne pouvait rien faire. Mais pendant l'aurore du dimanche, avant que je ne continue, je voulais vous dire que les ressuscités du troisième jour s'appellent aussi l'étoile brillante du matin. De la même manière que Marie s'était réveillée très tôt, jusqu'à partir d'aujourd'hui et de maintenant, qu'une étoile brillante du matin s'élève et a été cherchée dans ta tombe, là où le sorcier t'avait déjà déposé. Aujourd'hui, il va se passer quelque chose dans cette église. Tous ceux qui étaient déjà tués, tous ceux dont l'être, la voix et même le futur étaient déjà tués, connaîtront des résurrections spectaculaires. Et ceux déjà avec la résurrection de Jésus, ceux qui n'étaient pas ressuscités, Jésus ressuscité avec ses voisins de cimetière. Donc c'est pour dire que tu ne vas pas ressusciter seul. Tu vas ressusciter avec ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes amis, parce que la Bible déclare que gloire au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé avec toute ta famille. Amen. Pendant qu'elle partait, quelque chose s'était déjà passé. Elle partait, elle était en train de pleurer. Elle pleurait un vivant. Arrête de soucis. Dieu a déjà donné des solutions à tes problèmes. Amen. Tu vas voir après qu'il te dit, tu auras de bons messages. Tu passeras un bel après-midi aujourd'hui. Et même le reste de ta vie, le reste des jours de ta vie, seront des beaux jours. Tu vas accéder au jour meilleur. Parce que le ressuscité ne mourra plus. Il est maintenant en toi. Il sera avec toi partout. Mais écoutez, chers amis, quand Marie était en train de parler, elle avait des inquiétudes. Qui nous enlèvera la pierre? Vos inquiétudes inquiète Dieu. Donc vous êtes en train de pleurer là où Dieu a déjà donné des solutions. À partir d'aujourd'hui, recevez des solutions à vos problèmes. Vous qui avez des problèmes de maternité, de mariage, de prospérité, de longévité, de chrétienté. Donc je vous dis, ne vous inquiétez pas. La pierre est déjà enlevée. Je vous dis que la pierre est déjà enlevée. Marie arrive, il trouve que la pierre était déjà enlevée. Petit frère, la pierre qui t'est bloquée, elle est déjà enlevée. Je voulais dire à quelqu'un, que la pierre qui t'empêchait d'aller de l'avant, elle a déjà été enlevée. J'ai passé toute la nuit en train de prier pour que cette pierre-là soit enlevée. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, donc amen. à partir d'aujourd'hui, toutes les pierres qui s'érigeaient en obstacle contre vos progrès, toutes ces pierres-là aujourd'hui sont déjà enlevés. Donc vous avez la possibilité de vérifier, vous allez voir que le tombeau est vide. Jésus n'est plus là. Il a déjà précédé ses apôtres en Galilée. Avant que j'intervienne, laisse que pour tout le reste de ta vie, que Dieu te précède partout. Avant que tu n'arrives à l'école, qu'il te précède. Avant que tu n'arrives au bureau, qu'il te précède. Avant que tu n'arrives au marché, qu'il te précède. Avant que tu te maries, qu'il te précède. Avant que tu aies de nouvelles fonctions, qu'il te précède. Que Dieu te précède partout. C'est pour cela que la Bible dit que son pied ne s'arrêtera pas contre une pierre. Parce que Jésus précède toujours les siens. Quand il précède, il domine le terrain. Il neutralise les bandits. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, de la même manière que Jean-Baptiste avait préparé l'arrivée de Jésus, maintenant que le Seigneur Jésus-Christ puisse aplanir tes voies, qu'il prépare ton chemin, partout où tu vas passer, que ton chemin soit aplani, pas de succès en succès, de progrès en progrès,
progrès, de voir au vouloir. Pourquoi? Parce que le tombeau est vide. Alors écoutez ce qui s'est passé après l'enterrement de Jésus. Trop de critiques de la peur des souverains sacrificateurs. Ça me rappelle l'histoire qui s'est passée dans l'église des sacrificateurs. Vous avez l'habitude de faire défendre une femme en disant que c'était Jésus. Ces jours-là, il y a l'un de mes seigneurs catholiques qui a pris la chose. Il dit, j'irai aussi voir comment Jésus va descendre aujourd'hui. Il le faisait régulièrement. La femme la descendait de manière miraculeuse. Personne ne la voyait. Et quand il descendait, les disciples là, ils disaient, et ils avaient hypnotisé tout le monde. Ce jour-là, mon Seigneur était là. Avant que je ne rentre dans la Bible. La nuée descendait. Il commence à dire Mon Seigneur toucha son bonnet. Mon Seigneur a simbi. Il retourna 3 fois. Après, c'était la femme du sacrificateur qui était tombée nue. Je voulais te dire que le ressuscité va ridiculiser le diable dans ta vie. Vous ne me comprenez pas bien. Vous ne me comprenez pas bien. Vous savez, quand Jésus était vivant, le diable était en difficulté. Mais après la mort de Jésus, le diable reprit du succès. Mais 3 jours après, le maître était de retour. Celui qui a ouvert les yeux des aveugles, celui qui a fait marcher des boiteux, celui qui marcha sur les eaux, il revint. C'était terrible, extraordinaire. Ces jours-là, c'est aujourd'hui. La date a été fixée de manière conventionnelle à la conférence de Nicée. Mais néanmoins, Dieu nous demande de nous souvenir de sa mort et de sa résurrection. Au bout de ce service de 21 jours, il est ressuscité dans cette église. Il est ressuscité dans ta vie. Il est ressuscité dans ta maison. Et il revient avec les mêmes méthodes. Un jour, avant sa mort, il prêchait comme je l'ai fait. Les gens n'avaient pas mangé comme vous ne l'avez pas fait. Mais il déclencha une opération de multiplication. Comme il est ressuscité, l'opération de multiplication commence dans vos vies respectives. À partir d'aujourd'hui, et tout ce que vous avez se multiplie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je demande au Seigneur de multiplier le nombre d'années que vous devez encore vivre sur la terre. Que Dieu multiplie votre argent, que Dieu multiplie vos maisons, que Dieu multiplie votre faveur, qu'il multiplie votre grâce. Lorsqu'à partir d'aujourd'hui, que tout ce que vous faites dans votre vie se multiplie. Il est ressuscité avec les mêmes méthodes. Il est ressuscité avec les mêmes méthodes. Je reprends encore l'opération. Après sa mort, les multiplications s'arrêtèrent. Mais quand il fut ressuscité, les multiplications reprirent. Aujourd'hui, lorsque la vie de multiplication, reprenne dans ta vie. Amen. Maintenant qu'il est ressuscité, il ne mourra plus. Il ne mourra plus. Mais si vous voulez qu'il ne meure jamais dans ta vie, dans votre vie, marchez dans la droiture. Amen. Marchez dans la droiture. Donc si vous voulez qu'il ne meure plus dans votre vie, marchez dans la sanctification. Amen.
Éloignez-vous du mal. N'aimez pas les péchés. Vous êtes une fille, une femme. Évitez léger avec les garçons et les hommes. Comment un garçon peut te faire montrer, il te montre une photo pornographique sur son téléphone. C'est quoi? C'est quoi? Tu es la femme d'autrui, ton chef est en train de te frapper ici. Dans votre famille, vous n'avez pas un homme fort qui peut frapper ce chef ici? Il revient bientôt. Il est mort pour son église. Et cette église-là lui sera présentée sans tâche ni. C'est pourquoi la Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu veux vivre la résurrection de Jésus en toi, aie un cœur pur. Amen. Nous devons prier pour l'église. Je suis convaincu que je suis très utile pour vous. Je finis tout ce que j'avais. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse ses chantres, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont des parents. Que Dieu bénisse nos voisins. Que tous ceux qui vont passer par devant cette église aujourd'hui reçoivent la bénédiction de l'Éternel. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre peuple. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma osantu ngaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango.